Faire ici à la foire de Montpellier. On en parlait il y a quelques instants avec Cornelia, avec un très bel atelier à nouveau cet après-midi. Tout à fait. En fait, c'est la suite 2 de la partie de hier. Vous nous suivez. Le potager sur la table. Voilà, parce que dans le sud de la France, on reçoit beaucoup dans le jardin. Et parfois, on a aussi envie d'emmener le jardin sur sa table et d'apporter un peu de créativité, de poésie autour de petites choses très simples que nous avons chez soi. Du papier, des baguettes de bois et de la colle. Et voilà. Et on est ensemble avec cet atelier pendant environ une vingtaine de minutes avec, et je vais vous présenter, on dit Ève. Ève, on dit Calypso. Calypso. Bonjour Calypso. Et on dit Sylvain. Et Sylvain. Donc ce sont les trois personnes qui vont activement participer à cet atelier cet après-midi. Je rappelle, vous êtes en direct sur la région.tv. Je vous laisse avec Cornelia. Amusez-vous bien. Bon, bah écoutez, hier, nous avons, pour ceux qui n'ont pas été là, nous avons réalisé des petits berlingots. Voilà, pour mettre des petits chocolats. Là, c'était des graines de l'amitié, parce que l'idée, c'est qu'on sème l'amitié autour de la table et que chaque convive parte avec des petits berlingots. Ceux qui n'étaient pas là pourront voir les tutoriels sur le web. Et aujourd'hui, on va plutôt s'occuper du centre de la table et on va réaliser une petite structure très, très épurée, très design. Je vais vous montrer comment on réalise ça de manière très simple. Si certaines personnes n'ont pas envie de faire la structure, on peut très bien réaliser des petites choses comme ça sur fil ou sur ruban qu'on peut mettre autour de la serviette, que les convives peuvent amener également avec le petit nom accroché au bout sur l'oiseau. Voilà. Donc, et je vous ai préparé quand même, parce que 20 minutes, une demi-heure, c'est très court, des petites choses là. Je vais vous montrer comment faire. Des petits oiseaux, des petits papillons en origami. Je vous ai montré d'ailleurs, je vous ai fait une démonstration hier. Donc sur la partie 1, vous retrouverez le pliage pour réaliser ces papillons. Voilà, on va faire des petits origamis aussi en papier si on a le temps, également, des petits oiseaux, des petites fleurs, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Mais avant toute chose, ce que je vais faire, tout le monde veut faire une structure ou vous partir sur des fils. Les structures, si jamais elles vous embarrassent parce que vous avez des choses à faire, je pense que les hôtesses vous les garderont jusqu'à la fin de la foire. Voilà. Donc, si vous voulez des structures, elles sont là, elles sont prêtes. Pendant que je vous montre comment on démarre la structure, moi je vais la réaliser là pour la caméra pour que les internautes et les personnes qui n'ont pas la chance d'être là pourront le réaliser chez eux. Et puis vous aussi, si vous voulez en faire davantage sur la table, que vous puissiez les refaire. Voilà. Donc je vous donne déjà les structures. Voilà, que j'ai préfaites chez moi, bien évidemment, pour que ça aille plus vite. Voilà. Alors, je m'excuse, hein, je pensais que vous seriez de l'autre côté. Ça va aller? Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai acheté plein de petits scotch créatifs qu'on trouve maintenant vraiment partout. Mais on n'est pas obligé d'acheter ça, c'est pas cher du tout, ça coûte rien. Mais on peut aussi prendre des petits morceaux de papier, de couleur, de soie. On peut peindre certaines petites parties, agrémenter la couleur avec la couleur de votre vaisselle, parce que là, évidemment, je suis partie sur une table végétale sur le jardin, donc on reste dans les camailleux de verre. En n'oubliant pas que quand on travaille dans les camailleux, il faut faire grincer toujours avec une couleur un peu plus vive, ou même avec un jaune citron, on peut se le permettre. Mais bien évidemment, si votre vaisselle est orange ou violette, vous adaptez évidemment la couleur, tout est possible. Je vous laisse prendre des petits scotch. Voilà, vous voulez partager, n'hésitez pas, tout va dégringoler, mais je vous laisse faire. Et puis, je vais quand même montrer comment on fait. Donc, il faut qu'on d'abord, évidemment, trouver le début du scotch, qui est quand même la chose la plus difficile, je crois, dans cet atelier. Alors, on coupe un petit morceau, bien droit. Pour l'instant, c'est très, 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 très simple. Je vous les laisse. Voilà, monsieur. Et puis, facile, on colle sur la barre, un jeu d'enfant. Alors attention, les structures ne sont pas extrêmement solides. Enfin, c'est solide, hein. Je les ai ramenées de chez moi dans la voiture, je les ai trimballées, ça tient. Mais il ne faut pas appuyer, évidemment, pas s'asseoir dessus. Hein.
Et voilà, et ça nous fait des petites bandes de papier. Évidemment, on peut peindre des coins. Si à Noël, vous voulez faire une table dorée ou argentée, on peut mettre que du papier argenté, y mettre des étoiles, ce que vous voulez, quoi. À partir de ça, vous faites ce que vous voulez. Donc, pendant que vous démarrez, vous commencez à coller vos papiers, enfin vos petits autocollants. Moi, je vais montrer à la caméra, à Manon, et pour vous qui allez refaire ça chez vous, comment on fait cette structure de manière très simple. Alors, très simple, des baguettes de bois. Alors, qu'est-ce que c'est? N'allez pas dans des magasins de modélisme vous ruiner. Ça, ce sont des baguettes. Ça coûte 1 € le paquet, je crois, de 1,30 €. Ce sont des paquets comme ça. Ce sont en fait des bâtons de barbe à papa. Aujourd'hui, on trouve ça partout, maintenant les grandes surfaces. Voilà. Je ne vais pas citer le magasin où je les ai achetés. Et alors, comment on fait? Quand on veut faire une grande structure comme ça, moi, j'ai coupé à peu près cette mesure-là. Mais vous pouvez évidemment faire des structures beaucoup plus petites. Et là, on coupe plusieurs barres. Vous voyez, ça se coupe super facilement. Hop, avec une petite cisaille. Et là, en fait, on coupe 12 tiges pour faire cette structure. Évidemment, de manière égale. Vous voyez, je ne prends même pas la mesure. Il suffit de les mettre l'une à côté des autres. Ensuite, que faisons-nous? Nous allons faire des triangles. Alors là, très simple. Alors moi, j'ai pris un pistolet à colle, c'est quand même plus simple. Vous allez sur le bout, là, déposer de la colle. Voilà. Alors, logiquement... Alors, on est en direct, ça se voit. Alors, je vais peut-être réamorcer avec un autre... Ah, mais non, l'autre bâtonnet est tombé, c'est pour ça. Voilà, ce sera plus simple. Alors, là, ça va venir... Ça y est, elle est amorcée. Et là, nous allons positionner bout à bout. Alors, je vous le montre là. Alors, j'ai pris une petite ardoise pour ne pas abîmer la table qui est en PVC. Et on attend. Voilà. Et puis, on plie un peu parce qu'on va faire des triangles. Ça va sécher très vite. Le pistolet à colle, c'est assez magique. On prend notre autre baguette coupée à la même dimension. Pareil. Sur le bout. On met de la colle et on va positionner. Hyper fastoche. Pardon pour l'expression, mais elle ne peut pas dire autrement. Alors, c'est un bricolage qu'on peut très bien faire avec les enfants le mercredi après-midi. Pareil, à l'intérieur, là, hop, au bout. Ah, ça y est, ça c'est nouveau carapaté. Hop, décidément. On met de la colle. Et voilà. Et nous obtenons un triangle. Bon, ça tient bien, hein. Seulement je fais très vite, donc je ne laisse pas sécher. Donc on obtient un triangle. On en fait 2 comme cela, d'accord? Donc 2 triangles. J'ai un peu triché, j'ai pris de l'avance, voici le deuxième. D'accord? On fait de même, hein. On fait des triangles, mais pas fermés, comme cela. Mais on en fait 3, d'accord? Nous avons donc les 3. Ensuite, on reprend notre base que nous avons faite tout à l'heure. On la positionne pour faire le socle de notre structure. Et là, pareil, on va mettre, décidément, on va mettre de la colle sur notre base, sur notre coin. Sur l'autre coin. Et nous allons prendre le triangle qui est ouvert et on va le positionner. Comme ceci. On attend un peu que ça prenne un peu. Et une fois que ça a pris, on va légèrement mettre un tout petit angle. Facile, hein? Alors évidemment, le seul truc un peu embêtant dans ce bricolage, si on travaille de la colle à chaud, attention aux doigts, de ne pas se brûler. Et s'il y a des enfants... Alors par contre, moi je l'ai fait, si vous n'avez pas de pistolet à colle, c'est réalisable avec du petit fil de fer décoratif. Comme cela, hop, pardon, voilà. Vous prenez du petit fil de fer ou de la ficelle et puis vous emballez les bouts. Ça marche aussi. Donc évidemment, comme je n'ai pas le temps d'attente, ça ne tient pas forcément bien, mais normalement ça tient. On fait la même chose de l'autre côté, d'accord? On sort également un peu. On refait la même chose de ce côté-là. Et puis à la fin,
on positionne le dernier triangle sur chaque coin. Je pense que c'est compréhensible, mais je mettrai le petit schéma sur Internet en PDF. Comme ça, vous pourrez exactement suivre. Et donc, nous obtenons effectivement cette structure. Voilà. Donc, on voit bien la base, les triangles, les trois que nous avons positionnés, et le dernier qui ferme le couvercle. Voilà. Donc, pendant ce temps, ça travaille, là. Ben voilà, superbe. Superbe. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un bricolage, tout le monde peut se lâcher à sa créativité, choisir ses couleurs, et on fait à son goût, à sa sauce. Ben, monsieur, il a envie d'avoir tous les petits bouts fleuris. Superbe. Donc, ben, moi, pareil, je vais faire comme vous. Ben, je vais prendre un petit oiseau, un petit coup de pistolet à colle. Alors, il y a un pistolet à colle ben là qui n'est pas branché, je vais vous donner le mien. Et alors, il y a également la colle qui est là, je vous la donne. Ça marche très bien. Tenez, madame, il y a plein de colle là-dedans. Vous allez pouvoir vous en servir. Voilà. Et puis donc, on colle les petits oiseaux, ce qu'on veut. Les petits origamis, on peut très bien les accrocher sur un petit fil. Là, vraiment, vous faites ce que vous voulez, hein. Donc, on perce, on passe un petit fil qui doit être là. Vous avez les petits fils là, si vous voulez. Voilà. Ah ben, j'en avais préparé un là. On passe le fil, très simple, même sans aiguille. On fait un petit nœud. Vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et on peut accrocher ça, sa structure. Voilà. Bon, là, c'est bientôt l'étable automnale. On peut très bien ramasser plein de fleurs dans les Cévennes ou des châtaigniers, les faire et puis les accrocher, les peindre, mettre des coloquintes au milieu avec une bougie. Là aussi, je reviens sur l'idée de la table. Je vous avais dit au début et hier également, pourquoi à la place de fleurs, enfin, possible mettre des fleurs, mais pourquoi pas mettre les légumes sud de France que nous avons, comme les artichauts, des courgettes, travailler sur des gammes d'aubergines. C'est très très joli en guise de chemin de table. Vous faites un chemin de table de légumes et je vous assure que tout le monde va être épaté. Et le lendemain, vous faites une ratatouille, vous les cuisinez évidemment. Quant aux petites herbes, c'est l'idée aussi qu'en hiver, on a envie d'avoir ces aromates de garrigue qui font les senteurs de notre belle région sur la table. Donc là, évidemment, c'est un échantillon d'une personne, mais il faut imaginer une table longue avec de l'amande, du thym, du romarin, du basilic, etc. Fleurissez votre table de plantes aromatiques. Voilà. Donc là, on continue, on accroche. On peut y mettre des petites fleurs également que j'ai mis sur fil de fer. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà, alors pour faire les petites fleurs, par exemple, alors moi je me suis outillée d'un petit perforatrice que l'on trouve partout, mais on peut évidemment les découper, hein. Alors il y aura des patrons sur le web. Je vous ai dessiné à la main, puis je vous les ai scannés, des petits oiseaux, des papillons et puis des fleurs également que vous pourrez télécharger sur le web. Et là, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous imprimez votre feuille, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas très doués pour l'origami ou qui n'ont pas de temps à perdre, qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas des journées à faire des heures d'origami, vous découpez votre oiseau ou votre libellule sur du carton ou sur des papiers créatifs que l'on trouve un peu partout dans les magasins créatifs ou sur des emballages. Voilà, c'est un emballage de pâtes, par exemple. On peut garder les enveloppes, les belles enveloppes que l'on reçoit. Ne les jetez pas. Ouvrez-les. Ça peut être des papiers aussi pour réaliser des choses. Voilà, ça peut être des paquets de riz. Ne jetez rien. Voilà, ça peut être des enveloppes craft, pareil que l'on reçoit. Et à partir de là, le jeu est très simple. On va se munir d'une paire de ciseaux. Et une fois que vous aurez téléchargé mon gabarit et le collé sur un petit carton épais, il suffit de découper sur le trait, hein, tout simplement, la libellule, par exemple.
Mais ça peut être des choses, ça peut être des étoiles de Noël, hein, ça peut être des fleurs, ce que vous avez envie de mettre sur votre table. Hein. Et je dis toujours que la table la plus jolie, la plus réussie, c'est celle qui ressemble à sa cuisine. C'est celle qui vous ressemble à vous. Mettez-y votre âme, votre poésie, et elle sera parfaitement réussie. Voilà. Là, moi, j'y mets des libellules parce que j'ai envie de verre en ce moment, peut-être par les temps de pluie qu'il y a eu. Mais bon, le soleil est revenu. La pluie ne dure pas longtemps dans notre belle région. Donc voilà. Bon, là, je finis. Et puis voilà, ensuite, on a la petite libellule de découper. Très simple. Il suffit de plier un peu. Et puis, on plie les ailes. D'accord ? Une fois que nous avons la libellule, c'est très simple, hein, un petit coup de colle, hein, ou de colle, je ne donnerai pas la marque, une colle universelle. Hein. Et puis, on colle sur sa structure. D'accord, hein. C'est très simple. Hein. On peut aussi y mettre de la mousse que vous ramassez dans votre jardin. On peut mettre ce qu'on veut. Ensuite, je voulais vous montrer les petites fleurs. Si. Les petites fleurs. Alors, par exemple, je prends un papier calque. Voilà. Papier calque de couleur basique. Je place ma perforatrice. Ou alors, je colle le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. On appuie. Magie, la petite fleur sort. D'accord ? On relève les petites pétales. Ah, ils sont concentrés derrière, hein. Ça bosse dur, hein. Enfin plutôt ça s'amuse dur je crois, parce que je crois qu'ils se marrent bien, genre qu'elles causent toujours, nous on avance et on colle. C'est très poétique, c'est très joli, c'est très doué. Donc voilà notre petite fleur, on la perce, d'accord. Et puis j'ai décidé de mettre un autre papier en dessous. Donc, je choisis mes papiers, pourquoi pas, non, celui-ci pas. J'aime bien quand ça contraste un peu. J'aime bien faire twister un peu les couleurs. Celui-ci. Et là, je vais découper un rond. Là aussi, moi, je suis outillée, j'ai un emporte-pièce parce que j'en ai fait beaucoup. Mais vous pouvez découper des ronds au ciseau, tout simplement. Hein. Voilà. Vous percez. Et puis, vous collez, vous posez votre petite fleur, tout simplement. Mais moi, je veux qu'il y ait un peu de volume. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce rond ? Je prends mes ciseaux, que j'ai perdus. Je vais couper jusqu'au centre. Et là, je prends ma colle. Je colle juste un petit peu le bout. Et là, je vais faire un petit cône. Vous voyez, c'est vraiment enfantin. Et voilà, j'ai le petit cœur de fleurs dans lequel je vais pouvoir mettre encore mon autre petit cœur de fleurs. Alors ensuite, soit on y met du fil de fer, soit on le colle directement sur la structure, ou alors, et là on en vient à là, si vous n'avez pas envie de faire une structure, vous n'avez pas le temps, mais que vous avez des plantes que vous avez envie de mettre sur la table ou des bouquets, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre des petites baguettes. Alors, pareil, ce sont des petites baguettes de brochette, hein, tout le monde a ça chez soi. Vous mettez une petite pointe de colle à l'intérieur pour que vraiment ça tienne. Et là, vous passez la baguette. Alors, je vais quand même faire un petit trou, parce que le petit trou que j'ai fait avant, il a disparu avec mon collage. Voilà, c'est très simple. On passe la petite baguette, ça va coller. Voilà, je colle mon petit bout. Et après, on peut y mettre... alors bon, ça ne tient pas bien parce que je n'ai pas de temps d'attente et de pause, hein, mais chez vous, ça ira mieux. Voilà. Et puis, on peut continuer, on peut y mettre une petite perle ou ce que vous voulez. D'accord ? Et là, bien évidemment, comme l'oiseau tout à l'heure que je vous ai montré, qu'on a découpé pareil que le papillon, on peut piquer. Alors, on peut aussi y mettre des petits mots. On peut y mettre, si c'est pour la Saint-Valentin, mettez plein de petits mots pour votre amoureux, par exemple. On peut faire une table un peu glamour en rouge et blanc. On peut y mettre des petits jeux pour les enfants, pour les anniversaires. Et chaque enfant peut partir avec un petit mot, qu'un petit cadeau au bout, avec un petit berlingot, qu'un cadeau aussi.
Voilà, là, j'ai fait la même cible fleur, mais j'ai mis la petite libellule collée dessus. Enfin, vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Là, j'ai fait un grand papillon, les mêmes que nous avons fait hier. Donc, vous voyez, on peut trouver des petits papiers sympas aussi, imprimés à motif. Pareil, hop. Le papier craft, hein, toutes les couleurs, on ne se gêne pas. Tout se récupère et on en fait des choses superbes. Voilà, je pense que... Voilà, alors soit on garde une structure, soit pas de structure, et on peut tout simplement faire des choses très sympas. Ou faire la même chose sur des fils. Et voilà, sur des fils, c'est joli. Alors c'est dommage parce que si ça avait été en rose, j'aurais pu vous le mettre là. Mais on peut quand même le mettre. Hein. Ouais, vous croyez? Wow, alors attendez voir. Après tout. Voilà. Allez, on n'est plus à ça près. C'est joli, ça fait une belle cravate. On peut faire des cravates aussi pour les animateurs. Il me manquait plus que ça. Et voilà, cravaté. Intéressant cet atelier, mesdames. C'est très sympa. Plein d'idées déco pour les fêtes, c'est super. Ça se voit, elles sont occupées. Hein. Il manque plus que le chapeau. Et voilà, il manquerait que ça, tiens. Bravo. On va peut-être en rester là. Demain, avec Cornelia, nouvel atelier, mais là, on parlera avec les enfants. Ouais, c'est un atelier culinaire et nous allons réaliser des cartes postales sud de France avec des paysages de la région, mais qui se mangent et qui s'envoient. L'atelier créatif de Cornelia, tous les jours, ici, à 16h. Nous sommes toujours en direct. Dans un instant, à l'admi, on sera avec les producteurs sud de France et on parlera de vin. À tout à l'heure.